Cap-Vert a tracé une voie solide vers la bonne gouvernance. Le mouvement démocratique MPD, parti au pouvoir, a estimé le 20 février 2024 que le Cap-Vert a construit un bon chemin en matière de bonne gouvernance dans un cadre solide et fort avec la participation de plusieurs acteurs. Selon Isa Miranda, vice-présidente du parti, le Cap-Vert en récolte désormais les fruits, que ce soit au niveau interne ou international, où le pays est reconnu pour la qualité de sa démocratie et le renforcement de l'état de droit. À l'en croire, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement dirigé par le MPD a mis en œuvre des réformes majeures rendant le Cap-Vert meilleur en termes de bonne gouvernance et de transparence. La mise en œuvre réussie par le Ghana de l'initiative d'itinérance gratuite de la CEDEAO a renforcé sa position de pionnier dans les efforts d'intégration régionale, a déclaré le gouvernement du Ghana le 19 février 2024. Cette initiative permet aux abonnés ghanéens de bénéficier de services mobiles transparents dans les pays voisins sans avoir à payer de frais d'itinérance, favorisant ainsi une meilleure connectivité et une meilleure coopération au sein de la sous-région. L'exécutif a présenté diverses initiatives visant à étendre la connectivité, à promouvoir la culture numérique et à faciliter l'accès aux services gouvernementaux. Il s'agit du projet de téléphonie rurale et d'inclusion numérique du Ghana qui vise à fournir des services de téléphonie mobile aux communautés mal desservies, réduisant ainsi la fracture numérique. En 2024, le Mali ambitionne de mobiliser 1443 milliards de francs CFA sur le marché financier régional contre 1012 milliards de francs CFA mobilisés en 2023. C'est ce qu'a révélé le ministère de l'Économie et des Finances en date du 19 février 2024 lors du lancement du calendrier d'émission des titres publics du Mali pour 2024. Pour atteindre cet objectif, l'État compte sur la participation active des investisseurs salués par le ministère pour leur soutien constant au développement du Mali. Malgré les faiblesses structurelles des marchés financiers de la région et les besoins de financement importants des États membres de l'UEMOA, les perspectives pour 2024 sont considérées comme positives grâce à la résilience du marché financier régional et à l'engagement des acteurs. Au quatrième trimestre 2023, le Togo a exporté des produits pour une valeur de 256,4 milliards de francs CFA vers le reste du monde. C'est ce qu'indique l'Institut national de la statistique et des recherches démographiques dans son dernier bulletin en date du 19 février 2024. Au cours des 3 derniers mois de l'année 2023, l'huile minérale de pétrole ou de bitume s'avère être le principal produit d'exportation du Togo, atteignant une valeur totale de 69 milliards de francs CFA, soit 27,0% du chiffre d'affaires trimestriel à l'exportation. Ensuite, le phosphate arrive en deuxième position avec une valeur de 38 milliards de francs CFA, soit 15,1% du chiffre d'affaires à l'exportation. Viennent ensuite les produits à base de soja, exportés pour une valeur de 14 milliards de francs CFA, entre autres. L'aventure s'est terminée au premier tour de la Coupe du Monde de beach soccer pour l'équipe nationale du Sénégal. Pour la première fois depuis 2015, les Lions de la Teranga ont été évincés par le Japon mardi 20 février 2024 sur le score de 6-4 et ne se vengeront pas des Samouraïs qui les ont éliminés lors de la dernière demi-finale de la Coupe du Monde en 2021. Dans une rencontre à quitte ou double où ils ne devraient surtout pas perdre, les Lions n'ont pas pu sortir le grand jeu pour se qualifier en quart de finale. Une désillusion pour les 7 triples champions d'Afrique qui pourraient sonner le glas d'une génération qui vit ces dernières heures et les prémices de la reconstruction du beach soccer au Sénégal.